Bienvenue sur la chaîne EV. Mais non, déjà c'est bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Et en plus, t'as des cheveux là, t'es pas JC là? Ouais, on a switché avec JC. Là, il est en train de faire une vidéo en utilitaire. Et nous, on est où? Qu'est-ce qu'on fait, Alex? Là, nous, on est invité à Goodwood par Hyundai. Et avec cette invitation, forcément, on pouvait pas la refuser. Ah ouais. Et on avait déjà un engagement pour faire un déménagement pour un abonné. Et du coup, JC a tenu son engagement et a pris 2 autres youtubeurs pour l'accompagner. Et donc, au final, on est invité par Hyundai à Goodwood en Ioniq 6N pour rouler également sur Brandratch. Faire un road trip depuis Paris jusqu'à l'Angleterre en passant par le ferry et tout. Donc, on a une petite pensée directe pour JC. Hein, Merci. En tout cas, je te remplace JC aujourd'hui. Donc, merci à toi de pouvoir vivre cette expérience incroyable. Et si c'est pas encore fait, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne EV. Parce que plus ils ont d'abonnés, plus on a d'abonnés, plus on peut faire des choses avec des marques. Et du coup, c'est grâce à vous. Et forcément, pensez aussi à vous abonner à la chaîne WeLike. Chaîne de WeLike, si vous ne connaissez pas, on a fait pas mal de vidéos ensemble, on fait pas mal de challenges. Donc, abonnez-vous également sur ma chaîne. Il est plutôt sympa, ça va. J'essaie d'être sympa et de dire pas trop de conneries. Des fois, on a besoin de le virer, mais bon, ça passe. La preuve, on l'a invité. Merci également, les gars, de m'inviter. Vous aurez pu dire, j'ai pas envie de ce trou de balle dans ma vidéo. Pour te dire, c'est moi qui t'ai choisi. Hein. Merci Alex. Ça me touche. Ah ouais, franchement. Quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit, bon, ça te chauffe de faire ce projet? Surtout, ça te chauffe de plus faire un déménagement et finalement d'aller rouler sur circuit qui est une X6N en Angleterre et aller à Goodwood. Entre porter des cartons et tourner sur circuit avec la Ioniq 6N, la question est vite répondue. Et également, on va penser à nous suivre sur Instagram, parce que c'est sur Instagram qu'il se passe un peu tous les backstage, etc. Aussi bien sur l'Instagram de la chaîne EV et l'Instagram de WeLike. Mais ouais, on met les backstage, on met des stories sur la journée, etc. Donc, abonnez-vous également sur notre Instagram. Bon, et avant d'attaquer, cette vidéo elle est sponsorisée par Ovoco. Du coup, Charles, je te laisse nous présenter Ovoco. Allez, je vous présente ça tout de suite. Avant qu'on aille faire un tour en Ioniq 6N sur le mythique circuit de Brandratch, est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un devis qui vous donne envie de refermer le mail tout de suite? Eh bien ça, c'est exactement ce qui était arrivé à JC. Il avait la serrure du capot avant à remplacer sur sa Tesla, en soi rien de bien méchant. Il demande un devis chez Tesla et là il en a pour 175 €. 175 € pour une petite pièce comme ça commence à piquer. Du coup, je lui ai dit, attends mon petit JC, avant de commander, va quand même voir ailleurs. Et il est allé faire un tour sur le site Ovoco. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui regroupe des milliers de vendeurs de pièces auto d'occasion partout en Europe. Il a simplement rentré le modèle de sa Tesla, il a cherché sa pièce et là, 25 € pour la même pièce. Ouais, 25 € au lieu de 175 €. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les pièces sur ce site seront 8 fois moins chères. Mais franchement, avant de sortir la CB pour une pièce neuve, ça vaut le coup de regarder sur Ovoco. Et il y a vraiment toutes les pièces sur leur site, que ça soit des éléments de carrosserie, pare-choc, rétroviseur, des éléments moteurs, bref, la moindre petite pièce qui compose ta voiture se trouve sur leur site. Et en plus, les pièces proviennent de véhicules démontés et ça leur permet d'avoir une seconde vie, c'est plus écologique, tout en faisant des économies. Et en plus de ça, vous avez 14 jours pour retourner la pièce si elle ne convient pas. Le site Ovoco est super bien fait et c'est super simple de trouver des informations. Vous pouvez directement rentrer votre plaque d'immatriculation et là, toutes les pièces de votre voiture s'affichent. Vous pouvez également recharger par marque. Par exemple, on va regarder chez les Hyundai. Qu'est-ce qu'il y a comme pièce pour la Hyundai Ioniq 6? Elle est là, je l'ai trouvée, je clique dessus. Là, ensuite, c'est tout trié par catégorie, autres pièces, boîte de vitesse, carrosserie, dispositif, essuie-avant, moteur, etc. Imaginons un instant qu'Alex conduit comme un manche et qu'il a complètement arraché sa jante sur un trottoir. Eh bien, vous allez ici dans l'onglet roues, les jantes en 20 pouces et vous avez ici soit des roues à l'unité, vous avez des packs de 4 jantes, etc. Et là, comme vous pouvez voir, vous en avez à partir de 120 € pour une jante. C'est quand même pas mal. Si vous voulez tester, Ovoco offre aux abonnés de la chaîne EV 15% de réduction sur les frais de livraison avec le code la chaîne EV. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description avec toutes les informations et on retourne tout de suite à la vidéo. Bon ça y est, on est chez Hyundai, on a notre voiture qui est attribuée. Magnifique. Il y en a une deuxième là-bas, hop. Avec l'autre team. On a quand même 3.6 dans la plaque, je tiens à le préciser. 666, c'est pas démoniaque ce truc-là, mais... Ah ouais, cette voiture elle est le feu quoi. Donc là pour le moment ça va être road trip tranquillou. Hein. Ouais, tranquillou, on va faire une petite recharge. On va prendre le ferry aussi. Ouais. Donc voilà, là ça va être un passage assez, je pense, court, pas passer 3 heures sur le road trip, mais ouais, c'est histoire de vous présenter un peu ce petit passage, ce petit bout de route. Exactement. Et c'est après que ça se passera, les choses plus sérieuses. Ouais, une fois qu'on arrive sur le continent, là, ça va être autre chose. Alors là, ça va être un peu tranquille, on va arriver à l'hôtel, etc. Mais demain, je pense qu'il y a une journée de fou qui nous attend. Un grand match. Ça risque d'être démentiel. Et avant d'attaquer, on va peut-être vous présenter un peu ce que c'est une Ioniq 6N. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi on est chez Hyundai France
avec une Unix 6N pour aller à Goodwood, alors que la Unix 6N se vend pas en France. Enfin, la Unix 6 se vend pas en France, la Facelift. Ouais, donc pourquoi on est là, Alex? Tout simplement, en fait, putain, je suis trop content. La Unix 6N, en fait, va être commercialisée en France et c'est une manière de vous l'annoncer, en fait. Je pense que le bon de commande, moi, le bon de commande, je crois qu'il est au-dessus sur le bureau. Faut encore négocier un peu peut-être, mais oui, il m'en faut une. Ah oui, carrément. D'avoir cette voiture-là en France. En fait, là, ils ont compris. Unix 6, je peux comprendre que la concurrence, les primes, les machins, les VRP, la concurrence. Voilà. Ok, Unix 6N, c'est une autre voiture. Et voilà, elle arrive en France. Ouais, grave. Donc, trop bien. Et merci à Hyundai de nous inviter pour participer à ça. Brand Hatch, Goodwood. Enfin, on espère, parce qu'apparemment, on est comme des oufs, mais j'espère que là-bas, ça va être encore plus ouf que ce qu'on imagine avant, tu vois. Oui, c'est vrai, parce que. De toute façon, on va être déçus, hein. Ouais, peut-être, hein. Donc, moi, je connais pas. Tu es jamais allé non plus. Non. Donc, ça va être grande découverte. Et espérons qu'on finisse pas dans une botte de paille comme il y a 2 ans avec le prototype, hein. Exactement. Je vous mets une petite insertion là. C'est vrai qu'ils avaient fait le tour et boum. Moi, on parlerait de nous, mais bon, on va éviter. On va éviter quand même. Donc, on va vous présenter, un peu plutôt les différences par rapport à la Unix 6 normale. Et surtout par rapport à l'ancienne Unix 6, vu qu'on a tous les deux une Unix 6, Charles et moi. Exact. Donc voir un peu ce qui change et qu'est-ce qu'apporte la version N de cette voiture. Donc ce qui a changé, c'est déjà la console centrale. Avant le téléphone, en fait, on pouvait le mettre sous la ventilation. Il n'y avait pas les boutons de siège ventilé, siège chauffant, caméra. Tout ça, ça y était pas. Tout ça, c'était donc ici. Ouais, plus central ici. Ouais. Voilà. Les 2 portes gobelets qui étaient au milieu. On n'avait pas ce rangement que je trouve d'ailleurs plutôt génial parce que du coup, ça permet de faire un range-lunettes. Que je trouve plutôt pratique. D'ailleurs, c'est la seule chose qui change dans le facelift à l'intérieur. Il y a que la console centrale qui est différente. Oui, parce que ça après c'est tout. Tout le reste est pareil, tout identique. Ouais. Pareil que l'ancienne. Et là, il y a le système d'infodivertissement qui a été revu par rapport à. Alors là, forcément, du coup, dans la 6 facelift également, il y a le nouvel OS avec l'hardware CCNC, si je dis pas de bêtises. Mais on parle de la nouvelle Unix 6 facelift, mais elle est pas importée en France, la Unix 6 facelift. Par contre, la Unix 6 N, donc facelift, elle est importée en France. Les bons de commande pourront être faits au moment où vous voyez cette vidéo. Je pense que vous pouvez aller en concession. À l'instant T, on n'a pas les tarifs. Ouais, c'est sensiblement le prix de la Unix 5N, à quelques centaines d'euros près. Donc même OS que celui de la Unix 5N. Et donc ce qui change en Unix 6 normale et par rapport à la Unix 6N. Donc la Unix 6N, déjà on a un volant spécifique. Ah ouais. Avec les drive violent, déjà rien que c'est que la voiture elle démonte quoi. Ça change quoi. C'est le même volant qu'il y a Unix 5N, drive mode, le mode N, le mode N-Shift. On va pas rentrer dans le détail de comment marchent tous les modes parce que ce serait une vidéo trop longue pour expliquer la Unix 6N en soi. À la limite, je vous invite à regarder notre vidéo qu'on avait faite sur les baptêmes en Unix 5N à Saint-Émilion pour avoir un petit rendu. Je continue les différences. Déjà, alors comme la Unix 5N, on a des sièges, les sièges baquets avec intérieur Alcantara, la coudoir Alcantara. Ici, c'est Alcantara. C'est vrai que là, t'as tous les revêtements et tout, là, c'est vraiment bien fini. Tout ce qui était de porte ici, là. Tout ce qui était plutôt gris métal, là, c'est noir, gris foncé, on va dire. Pareil, tous les boutons, tout est dans les tons noirs en fait. Hein, tout a été noirci, on va dire. Et également. Donc là, on n'a pas le toit ouvrant, mais en option possible chez Hyundai, il y a toit ouvrant, rétro caméra et le kit siège ventilé, mais ça, je suis pas trop certain. Mais il faut savoir qu'en France, normalement, la version de base sera avec les sièges ventilés et le toit ouvrant. Et on pourra rajouter que les rétro caméras en option. Et donc ici, on a aussi un petit cache qu'on peut retirer et qui permet de mettre une action cam GoPro Vote. Alors il n'y a pas la fixation, il y a juste un trou, on met ce qu'on veut dedans, qui d'ailleurs est pas exactement à la même place quand on a le toit ouvrant, parce que moi, pour moi, le toit ouvrant, il vient jusqu'ici. Et il me semble que du coup, l'action cam, elle se met plutôt là dans ce cas-là. Et toi, du coup, tu préfères vraiment ce nouvel intérieur là par rapport à la tienne? Alors moi, je préfère largement celui-là parce que là, du coup, tu as accès direct au siège ventilé, siège chauffant. C'est quand même ça change tout. Si avant, fallait faire warmer, machin, cliquer sur le bouton, ça mettait un peu de latence vu le système. Là, tu as accès direct. La vision de caméra, c'est la direct aussi. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, c'est que là, les boutons vite qui sont centraux, avant qui étaient là, étaient au milieu. Du coup, le passager et le conducteur avaient la même accès au bouton. Là, moi, je suis un peu puni, quoi. Là, c'est, non, mais tu viens chez moi, là. Non, tu vas où, là? Parce qu'il faut savoir qu'ici, on n'a pas de bouton de vitre, donc. Y a rien du tout. Et le côté un peu sombre, rend le truc un peu plus racing, quoi. Ouais, carrément. La Unix 6N a été améliorée par rapport à la Unix 5N, donc il y a quelques évolutions. Premièrement, la boîte est plus courte, ce qui permet de pouvoir passer plus de rapports, on va dire, quand on fait un petit amusement, un petit plaisir. On va faire un plus 1-2. Oui. Alors qu'avant, c'était 1 et on est déjà trop vite. Oui. Ouais, c'était pas exploitable. Voilà, c'était un peu plus frustrant. Là, on a plus facilement moyen de se faire des petits plaisirs. Sans dire d'aller plus vite. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est cool. Ils ont également amélioré le son artificiel qui est un peu différent et qui est un peu plus convaincant, je trouve. Alors, il est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Vous verrez sur Brand Hatch quand on sera en immersion intérieure. Ah, ça y est! Mets le pied dedans!
C'est ça. Ils ont également amélioré le pop-up bank, donc encore par rapport au son, les bruits de retour d'échappement à l'arrière artificiel qui sont vraiment pas mal. On a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et à l'arrière, on a un différentiel à glissement limité. Et également, ils ont mis des barres de renfort qui permettent de rigidifier l'arrière de la caisse. Ce qui fait que la voiture, en fait, alors déjà c'est une autre forme de voiture, donc forcément le comportement est différent. Mais on a vraiment la sensation que c'est une voiture qui est vraiment avec un grip plus important, contrairement à une X5N qui était plus joueuse. Avec un arrière plus fuyant, là elle est plus posée quoi. C'est ça, et du coup ça fait plus l'impression que celle-là c'est une voiture de circuit de piste. La X5N plus voiture de rallye, enfin voilà, en grosse maille, hein, voilà, les deux. C'est vrai, ouais. C'est un peu le ressenti qu'on peut avoir. Donc du coup voilà, c'est encore mieux. Mais malheureusement, je pense pas que connaissant Hyundai, ils fassent la même chose sur une X5N. Voilà, c'est nouvelle version, nouveau modèle. Ouais, puis philosophie différente au final. C'est ça. Il m'en faut une, hein, c'est sûr. Hein, de son... Allez, avançons. Allons voir l'extérieur. Donc là pour la face avant, bah là on voit direct les nouveaux feux du facelift. Hein, si vous voyez pas comment était l'ancienne, on vous montre aussi un peu comment étaient les anciens phares. Bouclier spécifique pour la Ioniq 6N. Ouais, beaucoup plus agressif. Ouais. Ça. Ah ouais. On voit que ça, c'est prêt à envoyer. Les ailes sont également légèrement plus larges. Ouais, puis là, franchement, le look, il est vraiment racé. Voilà. Quand on l'a dans le rétro. Ouais, on sent que c'est un peu badass, quoi. Ouais, c'est clair. Les jantes spécifiques, ce qui est bien, c'est qu'on reste quand même en 20 pouces. Contrairement à une X5N, on passait en 21 pouces. Ouais. Du coup, ça a augmenté encore la conso. Là, on reste en 20 pouces. Un peu plus raisonnable. Et en photo, moi, je l'ai trouvé pas génial. Et en fait, en vrai, j'adore. Ouais, elle rentre bien. Franchement, elle rentre bien. En tout cas, elles lui vont bien. C'est très homogène. C'est ça. On a également le bas de caisse spécifique, le petit Isra orange que j'aime bien. Orange et tout. On va passer ce côté-là parce que du coup, c'est plus côté trappe de charge où il y a un petit changement. Donc là, galbée est l'avant, galbée est l'arrière. Là, la trappe de charge, elle a changé. Maintenant, ovale. Avant, c'était un rond qui était ici. Exact. Pareil, bouclier arrière spécifique, aileron. Ouais, l'aileron, l'arrière, il est violent quand même. Hein. Ouais. Et au niveau des feux, par contre, là, il y a des bas. Oui, il manque quelque chose, non? Là, avant, ici, les feux continuaient en LED. Et là, ils ont mis juste des points. Il y a quelques petits points qui sont là, un peu crades de la voiture. Ouais, parce que ça c'est exactement pareil. C'est ça. Et là, il y a des petits pixels, le Ioniq 6, et c'est vrai que ça casse un peu la ligne. Ça, ouais, et alors qu'avant, il y avait ce feu de LED. Plus, on avait l'aileron, le double aileron qui était lumineux quand on freinait. Oui. Ce qui faisait vraiment un arrière un peu spécifique quand même quand on freinait. Là, c'est plus discret, on pourrait presque dire. Après, il y a quand même un beau diffuseur, donc l'aileron. Discret, ouais. Tranquille. Hein. Au niveau lumière, on dit, au niveau signature lumineuse. Signature lumineuse, ouais. Et il faut savoir que là, c'est donc la Ioniq 6N stock, si on peut dire. Et il y a des N-parts. Et là, on cherche encore des informations avec Hyundai France pour savoir si en Europe, on aura le droit aux N-parts. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un aileron N-parts où là, c'est plus aileron DTM, vraiment avec un truc un peu plus badass. Ouais, et également, plus poussé, quoi. Et il y a un kit carbone qui va sous toute la caisse, bas de caisse, pare-choc avant, qui rajoute à peu près ça en dessous, là, qui rend le truc encore plus racé. Et de ce que j'avais vu, ça vaut quand même dans les 6-7 000 balles le kit carbone. Et pareil, je sais pas si en France ou en Europe, on ira droit. Et il y a également dans ces N-parts un autre jeu de jantes, plus racing, on va dire. Ouais. Mais pareil, on n'a aucune info si ce sera commercialisé en Europe. Bon maintenant on prend la route pour l'Angleterre. Allez, direction Calais, on va prendre le ferry. Et demain, Brandhatch. Aïe, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Bon on a fait 270 km à peu près. À peu près, ouais. Une consommation forcément un peu plus importante qu'avec une Ioniq 6 normale. Ouais, tu autour des 26 kWh. 26, 27. En roulant sur autoroute normale, sans trop. Voilà. On a fait 2-3 séquences, on a un peu envoyé, mais ça va. On le dira pas trop. Ouais. Et donc là, petite charge en France, on va mettre quasiment un plein pot, 80-90 au moins. Parce que là, on va aller prendre le ferry. Et normalement, c'est la dernière recharge avant d'arriver à l'hôtel qui est entre Brandhatch et Goodwood. D'ailleurs, c'est assez original de tomber sur des catalpitroniques au milieu de nulle part, parce que là, on est dans un bled, alors je vais pas dire paumé parce que je frustrerai personne, mais il n'y a pas grand chose. Bled paumé, on est sur le parking d'un botanique. Et là, bim, il y a une grosse station. Et je savais pas que Plénitude était un réseau de recharge de Eni, donc voilà, je découvre. Je pensais que c'était une aire, Plénitude, tu vois. Plénitude? Non, en fait, c'est un réseau de recharge. C'est ça. Mais bon, voilà, donc petite charge, là, on prend 200, 250. Bon, allez, on se retrouve sur le ferry maintenant. Allez, sur le ferry, à toutes.
bah ça y est, on est arrivé à Brands Hatch et il y a des petites bêtes derrière nous. Là. Ah ouais. Je suis comme un fou, moi. Ah là, je ne sais pas combien il y a de Unix 6N. Il y en a partout, toutes les couleurs. Non, une avec une couleur. Il est pas bien, Alex. Il est pas Quand bien. on est arrivé, on est sur des voitures, j'ai fait non mais attends, faut que j'y aille, c'était Disneyland quoi. Ah ouais, il avait les yeux qui pétillaient dans tous les sens là. Donc journée track day. Ouais. On a une première partie briefing. Ouais. On nous expliquer un petit peu les règles, le circuit. Circuit qui est quand même assez technique. Bah il semblerait, ça a l'air petit, mais Ouais, on ouais. sent qu'il y a de quoi, il y a de quoi avoir du niveau quand même. Ça va permettre également de bien pouvoir tester la caisse par son comportement en courbe. Il y a une grosse compression là après à la ligne d'arrivée. J'attends de voir ça. En tout cas, normalement, on part chacun avec un instructeur Ouais. pour qu'il voit un peu, Reconnaissance du circuit, explication de la voiture. voir si il pense qu'on est apte à partir tout seul aussi Voilà. après. Comment on prend les courbes, les points de freinage, les points de courbe, tout ça. Voilà. Ensuite, on va essayer de partir tous les deux avec moi au volant et lui en passager et vice versa. Ouais, pour un peu les impressions. On va voir comment on a peur vis-à-vis de l'autre aussi. J'espère que t'as confiance, Alex. On verra. Je sais pas si je pourrais descendre en cours de route. Ça, on verra déjà si on peut le faire. Je pense que ça se voit à ma gueule. Je pense qu'il me fait flipper en fait. Je vous le dis, il me fait flipper. Mais non, allez, peut-être non, on y va. Ça va me rassurer, ça t'as raison. Et voir s'ils peuvent nous emmener aussi avec un instructeur pour que le mec il lâche vraiment voilà. les chevaux, qui connaît un peu mieux la voiture, mieux le circuit. Ouais, voilà, on va voir les limites possibles de la voiture parce que nous on pourra pas y aller, ça c'est sûr. Exactement. Déjà, il y a d'autres niveaux et en plus il y a les limitations ils vont pas laisser des fous furieux partir mettre des voitures dans le mur. Donc on va voir comment ça se passe. Allez, on est parti pour monter dans les voitures et c'est parti sur le circuit. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Là, on a eu le briefing, on a chacun tourné dans une voiture avec un instructeur. Le circuit, il est hyper technique. Ouais, il est court, mais au final c'est hyper technique. On se dit ouais c'est bon et en fait dès le premier virage tu fais ouais en fait c'est bien l'instructeur. Alors là, il y a un virage après la ligne droite, on voit pas où on va, il y a une compression en bas. Je t'avoue que on a quand même hésité à faire la vidéo tous les deux, C'est ça. parce que l'instructeur ça rassurait quand même. Ouais, ça rassure et en plus on progresse. Là, on est tous les deux, on suit l'instructeur, il va faire le lièvre en gros. Alex, tu vas envoyer du lourd. Là, j'ai le palpitant là. J'espère qu'il a pas envoyé trop fort non plus lui. Hein. Ah, j'ai de quoi m'accrocher, c'est Tu bon. sais que je commence à avoir. Ouais, non mais il y a la pression quand même. Ça c'est top passager mais j'ai l'impression aussi en fait. Là, Alex, ma vie est entre tes mains. Oui. Par contre, là, ça fait quand même space. C'est que je suis à gauche, j'ai pas le volant, Mon premier réflexe, c'est de monter, d'appuyer sur le frein, et non, il y a rien. Alors moi en plus c'était la première fois que je conduisais une voiture à droite. Hein. Ouais, ça déstabilise un peu quand Ouais. même. Bah, quand tu sors des stands déjà ça fait bizarre de frôler le mur à droite. Tiens. Allez, Parti. le chef de piste a dit c'est parti. Allez, on fait start ici. Là. Je sais pas ce que ça fait mais on fait start. Allez, le circuit, il est préenregistré dans la voiture. Voilà. Là, je t'avoue que je me chie dessus un peu là. Allez, on passe en boîte manuelle. Allez. Y'a personne à gauche. Allez, feu. Par contre il roule cool apparemment. Ouais, mais mets un peu la pression là. Allez attaque mon gars là, vas-y go. Ah, ça y est, mets le pied dedans. Et si bon je freine trop tôt parce que moi je sais pas, tu vois rien là. Alors pour ceux qui découvrent la vidéo, on est bien sûr ici dans une Ioniq 6N qui a le N-Shift. Et Boîte ici de t'as vie. besoin de glisser là, laisse tomber. Là. Oh, celui-là, il te met une compression le virage, là, j'arrive même plus à parler. Et là, il faut savoir que vous avez fausse boîte de vitesse, ils reproduisent le couple, il y a le pop-up bang à l'arrière. Vraiment une immersion totale. Allez, vas-y, Alex. Oh, ça pousse fort. Mais le circuit, il est très technique, il est chaud à prendre en main. Hein. Allez, vas-y. Mets le pied dedans. Il va cool là, franchement je roulais Ah, il va plus trop vite. cool même. Ah ouais, je roulais plus vite avec l'instructeur tout à l'heure. Hein. Bon, déjà, ça donne quoi à la conduite, Alex, là? Ah ouais, c'est. Il m'en faut une pour faire les track days, hein. C'est juste. Compte que tu prends ça et après tu pars en vacances avec quoi, c'est un truc de fou quand même. Ouais, ce qui est ouf, c'est que t'as une voiture qui a le démon sur le circuit, et après tu mets le modèle X classique, pas un bruit. Celui-là de virage, il est... Ah ouais, celui-là c'est le plus dur. Hein. Ah ouais. Allez, mets le pied dedans, là. Ah mais j'ose pas ici. Oh, la compression en bas. Par contre, ceux qui ont essayé la bagnole, qui avait pas le pop gang et tout, ils sont passés à côté de quelque chose. Hein. Putain, faut régler la voiture avant de l'emmener. Ah, elle tient le pavé, hein. Et tu disais qu'elle était un peu moins joueuse de l'arrière? Ouais, je trouve Par qu'elle est rapport moins à la joueuse que... 5. Ouais, on sent qu'elle avait pu se poser. Ouais, il est un peu gentil quand Ah même ouais, devant. putain. Là, il... Je veux bien qu'il faut pas faire les fous, mais quand même. Du coup, je fais un peu de vibreur histoire d'avoir un peu de compression. C'est celui-là qui est dur parce qu'en fait, elle dit de prendre un peu extérieur. Ouais. Et Pour après, faut revenir. resserrer, là. Allez, vas-y, faut qu'il envoie, le mec.
Ça c'est dommage, on a un peu... Ah bah là il met le pied dedans là. Un peu plus, ouais, mais c'est gentil quand même. Ah, là, il y va, là. Allez vas-y, ouais. Oh putain, celui-là il me fait trop peur. Ouais. Oh, en tant que passager là, ça m'écrase dans le ciel. En plus, là, tu vois rien avec le montant de pare-brise. Ouais. Bon, d'ici, mais misère, hein. T'as vu, en sortie de la courbe, là, l'épingle? Ouais. Là, il me met bien. Ça, tu te rends compte, c'est hyper technique hein, de savoir bien conduire sur circuit. Ah, là, il part un peu plus. Putain, c'était un peu sur la retenue là quand même. Hein. Ouais, c'est dommage. Peut-être à la prochaine, Ouais, j'espère. prochain run. Parce qu'avec l'instructrice, c'était rien à voir. Hein. Ah mais moi aussi, hein. Moi ça envoyait là. Après, voilà, ils sont pas là pour sauver les meubles si jamais on... Si on se met dedans. Ouais. Par contre, quel kiff. Franchement, Ah ouais. Je sais pas si t'es en passager, c'est kiffant. J'ai Ah ouais, non, mais hâte de voir quand même. Arrêt au stand. Ouais. Allez, on va remettre la recharge, changer les pneus. Allez, changement de pilote. Ah oui, ça fait bizarre, là. T'as vu? Du coup, on a fait quoi, là? 1,06. Baisse une 086 Une en 086. baisse. Bon, j'espère que tu vas pas trop me faire flipper. Hein. T'inquiète. Donc, Ouais, c'est pour ça. Là, je suis content qu'il y ait un instructeur. Je sais que t'es un peu fou, toi. Mais non! T'inquiète. J'ai envie de lui dire à Michel de mettre un peu les watts. Allez, c'est reparti Allez, avec Charles aux commandes. aie confiance, Alex. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, le mec, il était vénère là. J'espère qu'il va lâcher un peu les chevaux. On ne le colle pas trop. Hein. Toi, tu vas me faire flipper. Mais non, aie confiance, Alex. Allez là, putain. Ah. Allez, là, on va écraser. Ça travaille du cul quand même. Hein. Ah, t'es un peu prêt quand même. Hein. Tu me fais flipper. Hein? Tu me fais flipper, je trouve que t'es prêt. Celui-là, il est vraiment très technique. Je t'avoue, je parle pas trop parce que c'est quand même vraiment chaud. Hein. Ouais, par contre, tu veux pas t'éloigner un peu de lui? T'as peur? Ouais, je trouve que t'es un peu prêt. Ah, t'as vu, il a envoyé derrière. Là. Ah putain. Là, il est un peu plus en forme que tout à Ah l'heure. ouais. T'as le cul comment il travaille là? Ah, c'est frustrant. Ah ouais, il est... Ah, la compression, hein. Oh là, oh là, oh là. Là, t'es là un peu fort là. T'inquiète. Je pense que ça se voit à ma gueule, je pense qu'il me fait flipper en fait. Je vous le dis, il me fait flipper. Mais non, non. Allez, peut-être non, on y va. Ça va me rassurer, ça, t'as raison. Quelle idée j'ai eu de monter en passager. Allez, on va mordre un peu là. Oh là là, t'arrives fort, là, t'arrives trop fort. Mais non, regarde. Je crois que le siège il a reculé 2 cm tellement j'appuie sur les pieds depuis tout à l'heure. Ah ouais. Je suis comme ça tout à l'heure. Allez, prête. Allez, t'inquiète, Alex. Ça, c'est atroce en passager en fait. Ah ben passager, ouais, c'est chaud. Hein. Bien prendre sur l'extérieur, celui-là, il est technique, hein, celui-là. Hein. Ah, là, tu crames du pneu là. Ouais. Là, on le sent là. Ouais, je suis un peu un sagouin quand même. Oui, t'es un peu un sagouin, oui, je te dis pas le contraire. Après, je t'ai mis 8 secondes sur le tour. Hein. Ouais, j'ai vu ça. En même temps, moi, arrête, il s'arrêtait tout le temps. Ouais, c'est pas faux. C'est chaud quand même. Hein. Ah oui, oui. Enfin, c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment très, mais très technique. Bah, de toute façon, faut pratiquer. Hein. Ouais. Mais ta voiture, clairement, elle est faite pour ça. Hein. Bah, Ah ouais. elle est faite pour ça. Ah, ouais. C'est une voiture, tu peux tout faire avec. Quoi. Bon, ça va, Alex? Ouais, non, je t'avoue que j'étais pas toujours hyper rassuré. Mais Alex, il en peut plus. alors, je suis pas malade, rien. Mais C'était plus de la flip que du mal, tu vois, mal au cœur, mais l'appréhension. je me disais, ouais, j'aurais pas freiné là, j'aurais pas accéléré comme ça, j'aurais pas collé autant le mec. Tu vois. C'est vrai qu'on était un peu proche. Mais en fait, je sais que t'es un peu fou furieux dans ta tête. Mais Et, non. mais si. Donc du coup, je me dis, est-ce qu'il est encore dans la maîtrise ou est-ce qu'il est dans l'euphorie? Je sais pas, tu vois, donc c'est pas toujours évident. Après, je t'avoue que là, c'est quand même frustrant parce que tu sens que tu peux l'emmener beaucoup plus loin, la bagnole. Et là, t'es un peu limité par le fait que
on n'a pas trop le temps d'appréhender le circuit. La voiture, faut qu'on apprenne à la connaître aussi. Bon, regarde. Une 29, une 10, une 8. Ah mais tu vois, en même temps il roulait pas, moi je le suivais hein. Ouais. Après les deux derniers, il les a fait en une minute, mais Oui, après, on était vachement dépendant de son rythme. Bah au ouais. final. Le nombre de fois où je lui collais le cul. Ouais. Bah, en tout cas, incroyable. Hein. Ah ouais non. Enfin, ouais, c'est pas de mots en fait. Ouais. C'est... Ouais. Il faut vraiment, en fait, s'asseoir dedans, mettre le cul dedans. Bah en fait c'est vraiment une voiture qui est. D'ailleurs là vous qui regardez la vidéo, ça se trouve vous dites ouais c'est marrant, ça fait du bruit, ça marche, ouais ok, mais il y a plein de voitures qui font ça. Je vois pas ce que vous avez à vous exalter de tout ça. Mais en fait si vous montez dedans, et vous, même sans attaquer comme des porcs comme là, vous vous rendez compte direct qu'en fait il se passe quelque chose. Faut monter dedans, faut avoir l'occasion de pouvoir l'essayer. Alors je sais que c'est pas évident. D'ailleurs j'espère que j'aurai l'occasion d'en avoir une et de pouvoir essayer de faire un petit tour de France pour essayer de la faire essayer au plus grand nombre. Enfin essayer, on est d'accord. Ouais, faire des baptêmes, faire découvrir quoi. Mais voilà, que le plus de monde possible puisse savoir que ça existe. Parce que je pense vraiment que c'est la voiture qui fait le trait d'union entre la voiture électrique et la voiture thermique de sport. qui allie les passionnés en fait. Bah ouais, je pense qu'il y a plein de thermistes, s'ils savaient ça existe, Ouais. bah ils pourraient envisager, alors peut-être pas en neuf parce que c'est quand même cher, etc. Mais en tout cas, ils peuvent se dire, tiens, bah, la voiture électrique, ça devient ça. Ouais. Bah du coup, là, je suis prêt peut-être à passer à l'électrique avec ça, quoi. Parce que au-delà du bruit, du comportement, etc., c'est que derrière, tu as une voiture à faire rouler au quotidien, ça coûte que dalle. T'as pas, au niveau d'assurance, je pense que ça coûte quand même moins cher que des voitures à 150 000 balles. Et en plus de ça, niveau entretien, etc., bah, ça n'a rien à voir, quoi. Et là, Et là, je dis en vidéo, on se rend pas bien compte que le bruit, oui, vous allez me dire, ouais, il paraît un peu artificiel, on dirait ma PlayStation, etc. Mais sauf que quand vous avez tout qui est assemblé et parfaitement, vous avez le couple moteur, vous avez en fait, au-delà du son qui peut être un petit peu artificiel, vous avez vraiment la sensation de conduire une voiture thermique. ah bah là, moi, clairement, j'ai complètement oublié que j'étais dans une élec. C'est ça. Ah ben, C'est que là, quand tu rétrogrades, bah, t'as du frein moteur en fonction du régime moteur. Tu passes les rapports, t'as le paf qui tape, t'as le pop-up bang à l'arrière. Au final, les petites imperfections du son, tu les as déjà oubliées tellement que t'es poussé, parce que t'as les adrénalines aussi de la pousser. Enfin, c'est là où je suis curieux de voir ce qu'a fait Porsche, parce que du coup, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, et ce que va faire BM aussi, et aussi Mercedes. Ouais. Parce que là, c'est tellement précis que les autres ont pas le droit à l'erreur, en fait. bah ouais, c'est que là, ils ont déjà mis la barre très très haute. Et que pour se caler sur le même niveau, Bah, à voir. Peut-être qu'on sera surpris, mais là, je pense franchement, enfin, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, perso, donc à voir. ouais, non, c'est clair. Bon, bah, ça y est, c'est fini. C'était trop cool. C'était tellement kiffant, mais on en voulait plus, quoi. Ah ouais, putain, je suis resté sur ma faim quand même. Parce qu'au final, on a fait combien de tours? On a fait 4 avec l'instructeur, on en a fait 3 chacun. Ouais. Après, on a remonté avec l'instructeur, Ouais, on 3 a dû tours. faire une petite dizaine. Moi, chacun. moi, j'ai eu la chance quand même de pouvoir repartir avec un instructeur. Ouais. Et moi, d'ailleurs, une instructrice charmante, d'ailleurs, il voulait d'ailleurs repartir avec elle pour voir s'il y avait une progression. Oui, Par rapport à la première ouais. session, c'était pas C'était- une question de partir avec une fille, hein. C'est vraiment une C'est question celle de qui t'a progression. accompagné au tout début. Voilà, c'est le hasard qui a fait ça. Et du coup, partir avec le même instructeur pour voir l'évolution. J'ai voulu attaquer un peu, mais en mode propre. Moi, j'aime bien l'attaque, tu vois, où il y a la sensation, mais Là, ce qu'il vient de dire, c'est que moi, je roule pas propre. Et lui, il roule propre. voilà, et du coup, Genre, moi, je suis le sagouin, mais on a fait le même temps. Voilà, je suis ravi d'avoir réussi à faire ça 1 minute qu'il avait faite. Une minute, on a fait, voilà, mais par contre, sans freinage avec la voiture qui part dans tous les sens. Ah bah, toi, là, c'est bien de décoller encore. Drag Race, il voulait pas qu'on en fasse, j'ai voulu faire un launch control Ah à ouais, la c'était pas passé. Mais en tout cas, c'était kiffant, ça montre le potentiel. Bah, du coup, demain, on part à Goodwood. Ouais, demain, gros festival, Goodwood. On va voir, je pense, des véhicules de malade. On va également aller voir sur le stand Hyundai, parce que je crois qu'il y a quelques petites nouveautés que moi, pour l'instant, j'ai pas encore vues. Ouais, moi non plus. Voilà, le but, c'est de faire un petit tour, vous montrer la journée. Bon, ça va, il y en a, ils s'éclatent. Hein. Ah ouais, là, c'est la ça- fin de journée, nous on a plus le droit de monter, mais il y en a, ils partent encore se faire des petites Là, drag race. ça fait des launch control dans tous les sens. Il y a des Hyundai qui passent dans tous les sens, putain. C'est énorme. Bon, en tout cas, c'était kiffant. Bah, il me tarde de remonter dans une X6N. La tienne, peut-être. J'espère. Hein Et que je vous emmène. J'aimerais bien vous emmener faire un tour. Alors, ce sera pas des trucs fou furieux, mais un truc sympa. Bon, allez, maintenant, direction Goodwood. Allez, direction Goodwood. Ouais, ça y est, on est arrivé à Goodwood. Le petit parking en herbe. Le petit, C'est l'énorme parking en herbe. immense. Franchement, ça fait une demi-heure qu'on roule dans. En plus, il y a 18 parkings. Là, on avait c'est- le rose, le P4, je crois. Exact. Mais bon, voilà, c'est immense. Donc, bon, on va découvrir. Là, on est vraiment des noobs de Goodwood. J'ai trop hâte de découvrir. En tout cas, il y a des sacrées voitures qui sont garées sur le parking. Là. Ouais, ça fait très bizarre de voir des McLaren, des Ferrari garés sur l'herbe comme ça, au milieu du peuple. C'est clair. Bon, ouais, bon, là, on attaque, on découvre et on vous partage ça au fur et à mesure. On vous emmène avec nous.
pas si vous entendez, là on est au start de Goodwood. Donc c'est là où, Juste au début là. voilà, là où partent toutes les voitures comme des balles. Donc aussi bien des voitures de dingo thermiques, des voitures très très anciennes. Il y a de tout, ouais. Il y a de tout. C'est vraiment un festival au speed quoi. Ah, l'ambiance, regardez, là, elle est juste incroyable. Il y a du monde de partout. Et là, il y a du beau bruit. Voilà, Là. c'est pas ce qui part là, c'est. Ah, il y a de la sacrée caisse là. Voilà, là il y a des voitures de rallye enfin. Faut avouer que c'est sympa quand même. C'est quand même sympa. Ouais. Ah ouais, putain, c'est énorme. Ah, il y a vraiment de tout quoi. Là, il y a vraiment de la voiture de rallye, de Dakar, de la F1, il y a de la moto. Incroyable. Allez, on continue. Allez, on continue. Ouais, ça y est, on est en place. La fameuse sculpture, arche, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, de Goodwood. Ouais. Mais ils changent à chaque fois. Les voitures qui sont au bout, je crois que c'est pas les mêmes. Ouais, c'est chaque année en fait, il y a un thème différent. Et là, donc, on peut voir qu'à l'honneur cette année, bah, c'est Porsche. Hein. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, on n'a pas les infos. mais Toujours je pas pro. Je crois qu'il y a un certain anniversaire, etc. Voilà. Enfin, Bref, on va essayer de vous présenter quand même un peu ce que c'est Goodwood parce qu'il y en a plein, ils savent peut-être Qu'est-ce pas que ce c'est Goodwood? En Bah, du gros, coup, je te laisse présenter ça parce que moi, j'ai pas bossé les fiches. En gros, Goodwood, c'est l'événement numéro 1 mondial pour tous les passionnés de sport automobile, de belle mécanique. C'est là également où en fait les constructeurs viennent exposer leurs nouveaux modèles. Il y a aussi il y a des reveals de modèles là, sur le stand de Mercedes. On a vu qu'il y avait un reveal d'une voiture world première. Il y aura Anthony qui présentera la voiture. On a vu aussi que Gasly présenterait je sais pas quoi ailleurs. Enfin, il y a des pilotes grands de pilotes. F1, il y a c'est Des vraiment- pilotes historiques. Ouais, si vraiment vous êtes passionné de sport auto, il faut vraiment que vous venez ici. Et là, nous, c'est un peu frustrant parce qu'on est là que 4 heures. Ouais. Il y a tellement de choses à faire. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 000 personnes qui vont venir. Ça commence, ça dure en gros une semaine. Et sur une semaine, il y a 200 000 personnes qui viennent. Les parkings, c'est immense. Les stands, il y en a partout avec alors des goodies, des machins, mais les marques, ils mettent des stands provisoires, mais des trucs, c'est des immeubles Ouais, en c'est fait. sur des étages, il y a des voitures en hauteur et tout. Donc c'est un truc à faire au moins, je pense, une fois dans sa vie si on aime les sports mécaniques, mais même les bagnoles en règle générale. Ouais, tout. Et il y a vraiment de toutes les voitures. Là, on a vu une voiture à vapeur. C'est vraiment en fait l'histoire automobile et l'événement principal. C'est ce qu'on a juste ici là. Là en fait parce que à la base il faut savoir que c'est sur un domaine privé et en gros c'est une course de côte. Ils appellent ça un hill climb. C'est un parcours d'1 km 86 et en gros tout le monde se met au départ et il y a des voitures de tout type de motorisation de toute époque. Et des le motos gros, aussi d'ailleurs. Il y C'est a des vraiment motos, ouais, il y a pas que les voitures. il y a vraiment tout et le but c'est de faire ce parcours-là dans la voiture. Alors nous on pourra pas le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de queues et à mon avis c'est réservé aussi pour certains pilotes. Mais voilà en gros en plein milieu du festival, il y a une course de côte avec les bottes de paille etc. D'ailleurs, je tiens à préciser, un peu déçu quand même, un tout petit peu déçu, même si c'est super d'avoir été invité. On espérait pouvoir rouler sur Goodwood, donc je mettrais pas une Ioniq 6N dans la botte de paille vu qu'en fait on va pas aller dessus. Mais déjà l'expérience est déjà énorme. Bon voilà, donc là c'est la présentation vite fait de Goodwood. Nous on va continuer à se balader et dès qu'on voit des choses on va essayer de vous le partager. Donc on sait pas encore ce qui va se présenter par Voilà, la suite. vous allez tout découvrir en même temps que nous. Voilà, allez c'est parti, on continue. Bon bah là on est sur le stand Hyundai, donc déjà merci à Hyundai de nous avoir invités à Goodwood. Juste derrière nous il y a Ioniq 6N, Ioniq 5N, il y a aussi la Ioniq 3 du coup qui est présentée ici. Elle est très belle hein. Très simple, en fait en vrai elle est beaucoup mieux qu'en photo, je pensais que c'était presque un connard en fait non rien à voir, c'est vachement plus racé. En finition inline, elle a un Ouais. look. Mais vraiment normal en fait, au final ça passe bien. Ouais. Donc Goodwood bah c'est quand même un truc de fou, ça mérite d'être fait, on l'a déjà dit plein de fois depuis tout à l'heure mais Si vous le faites, faites-le un minima sur 2 jours. je Ouais. dirais. Il y a tellement de choses à voir. Si vous voulez vous poser un peu, regarder les shows, machin, voir les interviews parce qu'il y avait aussi des pilotes de F1. ouais, on n'a pas eu le temps de les voir finalement. On n'a mais- pas eu le temps de voir grand chose, mais ce qu'on a vu, trop bien quoi. Ouais, ouais, vraiment super sympa. On a pris plein l'avion, on est très fatigué. Il fait très chaud. Ouais. Là, on reprend l'avion, on repart dans 1 heure déjà. C'est la course, c'est la course, c'est la course. La course à Ioniq 6N, la course à Goodwood. On n'a pas arrêté de courir depuis le début. Quelle journée incroyable! Journée. Journée ES! Ouais, et c'est même trop court. C'est passé trop vite. Ouais. Enfin, Trop de, gars, choses, ouais, trop de choses incroyables, trop de dingueries, trop.
incroyable, t'arrêtes et que t'es incroyable tout le temps, c'était Ah, ça, mais- mais voilà. Qui est-ce qui aujourd'hui roule en Unix 6N sur circuit, qui va à Goodwood? Oui, non, c'était fort, c'était trop court. J'ai kiffé rouler sur circuit, j'ai... Signe un bon de commande, ouais, pas loin. on s'approche. J'ai découvert Goodwood, Ouais, que je moi connaissais aussi. pas du tout. Moi aussi. Vu des trucs assez dingues quand même, ça donne envie de revenir. Je tiens quand même vraiment à remercier Hyundai pour cette invitation et nous donner l'opportunité de pouvoir rouler sur circuit à Brands Hatch dans ces conditions-là. Parce qu'on était 4 en France. Hein. Voilà, c'est ça, c'était vraiment un petit comité. Je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus nombreux. C'était même pas un essai presse en soi, c'était Non. vraiment une invitation événementielle. Exactement. Donc vraiment, merci beaucoup à Hyundai, qui a une expérience de dingue. Ouais. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo, un peu en mode lifestyle, découverte, on vous a emmené avec nous en immersion, vous a plu. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne EV, Et également la chaîne de We Like, forcément. à la chaîne de We Like. Abonnez-vous également sur Instagram. Merci également à Ovoko qui nous a accompagnés sur cette vidéo. Pour rappel, vous avez le code promo la chaîne EV qui s'affiche juste en dessous. Ça vous donne droit à 15% de réduction sur votre livraison. Donc n'hésitez pas à consulter leur site. Ils ont plein de pièces détachées, de l'occasion, etc. Donc ça vous permet également d'avoir des pièces proches du neuf à des tarifs plus que compétitifs. Et au final, je pensais qu'il n'y en avait pas trop pour les voitures électriques récentes. Et en fait, si, ils ont T'en un as peu pour la toute gamme. NX6. JC, il a eu son souci, il a trouvé ce qu'il fallait. Donc ouais, franchement, il y a plein de choses. Je vous mets toutes les infos en description. Et si cette vidéo vous a plu, alors j'espère qu'elle vous a plu quand même, pensez à liker, parce que franchement, ça fait toujours plaisir. Et faites-nous également le retour en commentaire. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez commandé une UX6N? Est-ce que t'as commandé une NX6N? Dites-moi en commentaire si j'ai commandé une UX6N. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut! Tu vas me dire action maintenant. Tant que t'as pas dit action. Non, ça va? Ouais, c'est bon. T'as le truc rouge, hein, Ah, il rouge. voit rien là, moi, avec Ah ouais. les